Dieu merci, on avait un très bon conseiller. Okay. C'est ça qu'on dit, il faut vous entourer d'excellents professionnels. On avait un très bon conseiller financier qui avait fait nos assurances. Et à ce moment-là, qui nous a parlé d'immobilier. Et il nous a parlé du livre de Jacques Lépine, qui est un très grand investisseur immobilier, plusieurs personnes ici au Québec connaissent. Et il nous a recommandé de lire ce livre. Au début, mon mari l'a lu. On aurait pu faire mieux si on était mieux outillés. Donc, la première maison, je ne vais pas dire erreur, mais ce n'était pas un très bon investissement. Un bon deal. Et on a ensuite, lorsqu'on a suivi la formation, on a vendu la maison pour acheter un immeuble à revenu. Et tiens-toi bien, on allait vivre en location. Ah, après l'achat de l'immeuble à revenu, oui. Vous êtes allé en location. On est parti en location. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Leader Inspirant. Aujourd'hui, nous avons une invitée de qualité qui va nous parler de finances, qui va nous parler d'immobilier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et suis la vidéo jusqu'à la fin. Je crois que tu vas beaucoup apprendre. Et en 2027, tu seras une personne très riche. Oui, parce qu'ici, aujourd'hui, on parle d'argent. Madame Christelle, bienvenue dans la chaîne Leader Inspirant. Merci Anastasie, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je trouve ici ton décor magnifique. Merci. Vous devriez venir à son bureau. Vous allez être bien accueillis. En tout cas, qui est-ce que je suis? Je porte plusieurs casquettes. De façon professionnelle, je suis une courtière hypothécaire, experte dans le financement immobilier. Et donc, j'aide les personnes au quotidien à pouvoir réaliser leurs projets immobiliers, que ce soit au résidentiel ou au commercial. Je suis également coach immobilier. C'est une casquette que plusieurs personnes ne savent pas, mais j'ai des formations et j'ai des accompagnements dans l'investissement immobilier que je réserve à certaines personnes très spécifiques. Donc, tout ça vient en fait du fait que j'ai un parcours très analytique. J'ai fait mon baccalauréat en actuariat. Ensuite, j'ai eu un MBA en gestion des entreprises, concentration finance, et tout ça m'aide aujourd'hui à pouvoir être efficace dans mon travail de courtière hypothécaire. Et ça, c'est du point de vue professionnel. Sinon, on sait que la vraie vie, c'est à la maison. Je suis une épouse et une maman de 4 magnifiques enfants. Wow, je t'admire beaucoup déjà parce que être cette femme d'affaires et à côté, on a une famille qu'on gère, c'est extraordinaire. Vraiment, félicitations. Merci. Wow. Toi aussi, d'ailleurs, tu es une maman de plusieurs. Ouais, donc, c'est vrai. Donc, vraiment, Dieu nous bénit au quotidien pour nous donner cette force-là de pouvoir gérer nos affaires et gérer nos familles. C'est une grâce, hein? Une grâce. C'est une grâce parce que... que... Une grâce. Ouais. Ce n'est pas à prendre pour acquis. Il y a tellement de personnes qui, à cause des affaires, ont vu leur famille brisée. Exactement. Donc, ou encore d'autres personnes qui se sont tellement concentrées sur la carrière ou les business qu'elles n'ont pas pu fonder une famille. Donc, pouvoir concilier les deux, c'est une grâce. Et on ne dit pas que c'est facile ni que c'est parfait, mais exactement. On essaye de faire avec. Et de faire avec, exactement. En tout cas, bienvenue encore, Christelle, sur la chaîne Anastasie Kadi Business. Aujourd'hui, on va parler de finances, comme on vous a dit, de comment est-ce que vous allez gérer vos cartes de crédit, comment est-ce que vous allez faire pour investir, comment épargner. Si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, reste connecté jusqu'à la fin. Déjà, dis-nous, Christelle, tu es au Canada, c'est ça, hein? Exactement. Ça fait combien d'années que tu es au Canada? Ça fait 20 ans. Wow! L'année dernière, c'était ma 20e année. Je suis arrivée en 2014. OK. Je suis arrivée très jeune au Canada. Dès que je suis arrivée, j'ai commencé mon baccalauréat justement en actuariat. Et après 4 ans à peu près, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Wow! Parce que j'ai commencé à l'université Laval, ensuite j'ai dû recommencer ici à Montréal. Donc après mon baccalauréat, tout de suite je me suis lancée sur le milieu du travail. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge d'à peine 19 ans. Wow. Et très tôt, j'ai commencé à toucher à l'argent, j'ai commencé à gérer l'argent et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Okay. Les années d'études et les jeunes années de travail où je n'avais pas encore beaucoup de responsabilités, ça m'a aidé à beaucoup épargner et ça a été un propulseur plus tard quand je me suis mariée, lorsqu'on a fondé notre famille, c'est allé très vite. Donc, définitivement, l'épargne et le budget, on va peut-être en parler. Ce sont des choses que je recommande de commencer le plus tôt possible et quand on n'a pas encore de responsabilité. OK. Wow. Donc, ce que j'ai compris, en fait, c'est que tu es arrivée très jeune au Canada en tant qu'étudiante, c'est ça, hein? Étudiante étrangère. Ah, OK. Les débuts, c'était facile, c'était difficile? Et boy, j'avoue que déjà
pays, au Cameroun, j'étais très casanière. Je ne sortais pas beaucoup. Donc ici, je me suis vraiment concentrée sur mes études. Et oui, je sortais de temps en temps. Donc, je n'ai pas vu la difficulté. Et j'avoue aussi qu'à ce moment-là, les frais de scolarité pour les étudiants étrangers n'étaient pas encore aussi salés que maintenant. Ah, c'est vrai aussi. Ah oui, c'était quand même élevé, mais pas comme maintenant. Pas comme maintenant. On dirait que maintenant, ça a triplé carrément. Wow. Donc, les parents supportaient les frais et j'ai pu aller vraiment terminer mes études. Et c'est seulement à la fin que je me suis vraiment prise en charge toute seule. Donc, c'était correct. Et aussi, bon, les études en actuariat, c'est pas facile. Il faut se le dire. Tu as dit les études en actuariat. C'est quoi exactement actuariat? Bon, j'aime bien vulgariser ça par la gestion des risques appliqués aux assurances, aux finances et à d'autres domaines. On fait beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques, beaucoup de statistiques, la probabilité. Mais je vais dire plutôt je faisais. Parce que je suis sortie complètement du domaine de l'actuariat. Ça fait 5 ans que je suis entrepreneur à temps plein à mon propre compte. Exactement, j'allais demander qu'est-ce que tu as appris à l'école? Tu as dit actuariat, mais qu'est-ce qui t'a fait quitter de là? Ça veut dire que pourquoi tu n'exerces plus dans ça? Oui, en fait, j'ai exercé à titre d'actuaire pendant plus de 12 ans. Et à un moment donné, j'ai eu plusieurs congés maternité, comme je vous ai dit, j'ai 4 enfants. Exactement. Après mon deuxième congé de maternité déjà, je commençais à sentir une certaine lourdeur, à gérer famille et travail. C'était difficile à concilier de plus en plus. On rentre du boulot, il faut faire la cuisine, il faut s'occuper des enfants. Le lendemain, la routine recommence. Et à un moment donné, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Donc, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, comment est-ce que je peux développer d'autres sources de revenus. Depuis la maison? Ah oui, pour moi, c'était essentiel. Comment je peux développer d'autres sources de revenus. Et Dieu merci, on avait un très bon conseiller financier. C'est ça qu'on dit, il faut vous entourer d'excellents professionnels. On avait un très bon conseiller financier qui avait fait nos assurances et à ce moment-là, qui nous a parlé d'immobilier. Et il nous a parlé du livre de Jacques Lépine, qui est un très grand investisseur immobilier, plusieurs personnes ici au Québec connaissent. Et il nous a recommandé de lire ce livre. Au début, mon mari l'a lu. Bon, moi, j'ai laissé comme ça sur la table de chevet. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'immobilier. On a commencé à regarder, mais qu'est-ce qu'on dit dessus? On suivait beaucoup de contenu sur YouTube. Qui parlait d'immobilier. Exactement. Et on est tombé sur un formateur, je dirais pas son nom, on est tombé sur un formateur dans l'immobilier qui a aussi beaucoup de succès ici au Québec. Et on a pris une formation. À ce moment-là, où j'étais en congé de maternité, c'est pour ça que j'ai dit aux mamans, là, les congés de maternité, c'est une bénédiction. Au Canada surtout, 1 an de congé de maternité, ce n'est pas pour regarder Netflix. Et surtout qu'on est payé, hein? Et payé. Donc, ce n'est pas pour regarder Netflix à longueur de journée. Oui, on va se permettre quand même un peu, 1 heure, 2 heures. Mais profitez vraiment de ce temps, bien sûr, pour prendre soin du bébé, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de la maison, mais aussi pour regarder comment vous pouvez utiliser tout ce temps pour développer des sources de revenus. Ça, c'était mon deuxième congé de maternité. Je vais vous parler de mon 4e, celui qui a vraiment permis que je bascule complètement. Totalement, exactement. Donc, à ce deuxième congé de maternité-là, j'ai commencé à suivre une formation. Et je partais à la formation avec mon bébé. Ah, c'était en présentiel? En présentiel, oui. À ce moment-là, c'était avant le Covid, donc des trucs en virtuel, là, on n'était pas encore trop dedans. J'allais à la formation avec mon bébé, j'étais la seule dans la formation avec son bébé. En fait, j'étais la seule africaine, la seule noire africaine. Qui plus est, je portais mon bébé pendant la formation et parfois il pleurait. Attendez, je l'allaitais. Ah, en plein sol? Oh oui, je l'allaitais. À la façon, à l'africaine là. Mon petit cache là, je l'allaitais. Mais il fallait que je suive la formation. Mon mari ne pouvait pas parce qu'il était beaucoup dans le travail. Exactement. Et je me suis dit, on était 2 Africains, moi et j'ai suivi cette formation. Quelques mois plus tard, on a acheté notre premier investissement immobilier. Avant ça, on était déjà propriétaire d'une maison. Et là, on a acheté un premier immeuble à revenus. Et ça m'a donné la piqûre. C'est quand tu investis dans l'immobilier et que tu vois que bon, c'est faisable, c'est rentable. Comment est-ce que je peux faire pour continuer? Et à ce moment-là, je travaillais toujours. Donc, après cette première acquisition, lorsque mon congé de maternité est terminé, j'ai su retourner sur le marché de l'emploi. Et en passant, vos enfants aussi peuvent être un gros atout. Je me souviens quand on cherchait ce premier immeuble. Dis-nous tout. Moi, j'allais avec ma poussette. Avec mon bébé dans le porte-bébé et tout. Et donc, ça faire les recherches de maison. On allait visiter avec notre courtier et je me souviens, ça attirait un petit capital de sympathie.
envers les vendeurs. Déjà, ils te remarquaient. Ça, c'est une stratégie que tu partages avec nous, hein. Oh, et ils sont trop... joli, oui, ils aiment ça. Ah oui, et commencer à te faire la causette. Donc, ça t'ajoute un capital de sympathie. Après, tu peux monter une belle histoire en arrière. Voilà pourquoi on veut acheter votre immeuble et tout. Et les mamans, on a beaucoup de force en nous. Hein. Donc, ça veut dire que si tu as un bébé et que tu cherches une maison, vas-y avec le bébé. Ouais, avec le bébé. En fait, si tu as un bébé et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, plusieurs personnes vont voir ça comme un frein. Comment je vais faire? Mais au contraire, c'est un avantage. Une force parfois pour braver certains obstacles. Vous voyez le bébé là, vous dites, je dois me lever. Je dois me lever, exactement. Donc, c'est ça. Donc, je suis retournée sur le marché de l'emploi et j'ai recommencé. Et là, je sentais que je ne vais pas rester longtemps. Je sentais que le compte à rebours avait commencé. Et ça, c'est le chemin de la destinée. Hein. Yeah. Quand tu n'es pas sur le chemin de ta destinée, c'est lourd. C'est lourd. Et pourtant, juste te dire, quelques années avant, je dis souvent ça à la blague,